Voilà, donc nous sommes déjà à ce niveau. Donc nous allons créer cette cuvette. Donc, nous allons créer la cuvette là. Voilà, nous allons créer ça. Maintenant, la distance qui se trouve entre l'axe ici et l'axe là, ça fait 2 mètres. Donc de là à là, donc l'axe qui se trouve ici et l'axe qui se trouve ici au niveau de, ça fait 2 mètres. Donc si je me place ici, je mets sur la vue X, Z. Donc je disais la distance qui se trouve entre cet axe et, parce que ça fait ça, notre élément fait ça et ça fait ça. Donc la distance entre cet élément et l'axe qui se trouve ici, ça fait quelque chose de 2 mètres. Donc ici je suis sur la vue X et Y, donc je dois augmenter l'axe par rapport à notre point, par rapport à notre repère ici, donc par rapport au sens de X, donc de là à là. Donc je me place ici, ici par rapport au repère numéro 1, repère cartésien par rapport à X. Cette fois-ci je vais placer de 2 mètres. Donc ça veut dire que si je me place au point 2, je vais ajouter 2. Mais si je me place au point 0, je vais ajouter 4. Si je me place au point 2, je fais une fois, je fais 2. Je vois que ici, ça sera 4 en bas ici. Et c'est ça ce qui est normal. Et je fais appliquer. Quand je fais appliquer, je vois l'axe que j'ai créé apparaît de l'autre côté. Donc l'axe que j'ai créé apparaît de l'autre côté ici. Maintenant ici, j'ai la possibilité d'ajouter encore un axe comme ça. Voilà, je vais faire de là à là et de là à là. Très bien. Je peux aussi augmenter la taille d'ici au lieu de mettre, je pourrais mettre ça même à 0 ou bien 1 mètre. 1 mètre. Parce que là, c'est pas trop important. Je viens ici, au lieu de mettre de là à là 0,5, je peux supprimer et cliquer ici, mettre 1 mètre, 1 mètre, je fais ajouter. Je fais tout ça en valeur, j'applique, je ferme. Voilà, j'ai au moins 1 mètre ici, donc de là à là, ça fait au moins 1 mètre. Bien, donc j'enregistre. Qu'est-ce que je fais? Ok, donc je vais tracer pour avoir cette forme. Donc je peux venir ici, je prends pour les lignes qui va me permettre de tracer en fait. Donc je vais sélectionner de là à là et je vais prendre de là à l'axe du milieu là, donc de là à là aussi. Mais ici je vais prendre ça, cet arc, je prends arc ici, je prends début, centre et fin, ou bien début, fin et centre. Je fais début qui est là, fin, et voilà, je mets cette petite courbe, je fais appliquer. Mais si je fais appliquer, si je sélectionne ça, ça me permettra de supprimer. Très bien. Maintenant, ici, je peux maintenant faire une révolution. La révolution ici, c'est cette forme. Voilà. C'est cette forme. Donc, du coup, comment vais-je faire? Je serai obligé de sélectionner pour faire cette extrusion. Bon, ici aussi, je peux faire une autre ligne. Donc, je prends ici. Je prends pour les lignes et je trace une ligne qui va quitter de là à là. Je fais ça pour les lignes. Je fais une ligne qui va quitter de ici jusqu'ici. Voilà. Donc j'ai affaire à ça. Donc je vais sélectionner ça, tout ça, et je vais faire une extrusion. L'extrusion se trouve dans édition
et non, une révolution. Autant pour moi, je vais faire une révolution, pas extrusion, une révolution. Je viens ici, je mets le nombre de divisions 36 comme le nombre de divisions d'extrusion, et je viens de là à là, j'ouvre et je viens ici, je mets cet angle qui fait 360 degrés depuis et je fais OK. Là, je fais appliquer, je fais oui, je ferme et je clique ici pour voir mon extrusion. Voilà, donc j'ai ça, et en bas aussi, voilà, j'ai la même format de mon élément qui se trouve dans mon dessin. Voilà, j'ai ça, très bien, voilà, j'ai ça, OK. Maintenant, après avoir vu ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer maintenant à mettre la ceinture ici. Ici, nous sommes au niveau 21,50. Donc, nous allons nous placer au niveau X, Y et nous allons aller au niveau 21,50 pour tracer ici. Ici, donc, nous sommes obligés de choisir cette section, cette petite section de 20,40 qu'on avait dit qui va servir d'ici. Donc je viens ici, je prends poutre, ou bien je prends circulaire ici, cercle, je fais centre ici, discrétisation, je mets 36 et je crée les barres. Donc je vais cliquer de là à là et je fais de là à là et je ferme. Quand je fais ça, ça me donne ça. Très bien. Maintenant ici je vais vérifier la section des barres, des poutres. 20,40. Non, ici c'est pas 20,40, ici c'est plutôt 20,50. Même toutes les poutres qui sont là, ce sont des poutres de 20,50. Ça aussi c'est 20,50. Donc je sélectionne ça. Je sélectionne d'abord toutes les poutres qui sont ici. Donc je fais sélection par similaire. Il va sélectionner toutes les poutres et la ceinture ici. Bon, je vais enlever les poutres de la ceinture. Je me place dans ce sens, dans l'autre sens. Voilà. Je change automatiquement de section, je mets 25,50. Voilà. Je me place également ici. J'ai fait ceci dans ce sens. Je regarde si la dalle n'est pas sélectionnée. Elle est sélectionnée. J'appuie sur CTRL, je lève la dalle et je change de section. C'était 25,50. Ok, très bien. Voilà, donc je vais vérifier les nœuds et vérifier la structure. Je trouve qu'il y a les nœuds isolés. Je peux les enlever. Vérifier la structure. Je trouve que pour le moment il n'y a plus de nœuds isolés. Donc ici nous sommes quasiment arrivés à la fin de la modélisation de notre élément. Maintenant, ici c'est pas suffisant parce qu'il faut maintenant appliquer, parce qu'on a dit que ici c'est une dalle de couverture, qui fait 20. La cuve là aussi, cette cuve ici ça fait 20, cette cuve ça fait 25 et le bas ici ça fait 30. On peut créer les matériaux pour les dalles. Donc je viens ici, dalle, élément ici, ballon épaisseur. Je peux venir ici, d'abord je sélectionne, je peux venir ici, je dis dalle, je décoche ici et je choisis mon élément. J'ai choisi le béton,
château, B25 château. Et ici, je peux attribuer un nom où je peux appeler dalle de couverture DC. J'ai dit l'épaisseur c'est 20, DC 20. Je viens ici, je mets 20 cm d'épaisseur. Je fais ajouter. J'ai une dalle appelée cuve. Cuve 25. Ici, je mets 25. Cuve 25. Ou bien je mets aussi cuve 20. Cuve 20. Bon, 25 c'est pour mieux. 25. J'ajoute. Je vais faire encore dalle de fond. Je vais DF, dalle de fond 30. Je fais aussi 30. Je fais ajouter et je fais. Non, je viens maintenant donner les matériaux. Je sélectionne la dalle du haut ici. On a dit que son matériau c'est dalle de couverture qui fait 20 cm. Donc je viens, je sélectionne, j'enlève ici le radier et je mets dalle de couverture 20 cm. Très bien. Je sélectionne la cuve. Maintenant, nous allons passer. Je sélectionne la cuve et je cherche encore surtout le matériau. La cuve, on a dit cuve, ça fait 25. Voilà, je vais sélectionner également notre dalle de fond. On a dit que cette dalle de fond, elle fait 30. Donc, je dis DF30. DF30, DF30. Voilà. Donc, quand je sélectionne ici, je descends, je vois épaisseur du panneau. C'est DF. Pourquoi ça affiche? Et là, c'est quoi? Bon, après, je suis sur ça, je vais modifier ça tout à l'heure. Je sélectionne ça. Très bien. Je viens ici, date de cuve. Je fais ça, je fais appliquer, je ferme, je sélectionne une date de couverture, je fais ça, des dates de couverture, ça, ok, je fais appliquer, je sélectionne ma date de fond, je viens ici, je fais ça, des dates de fond qui fait 30, je fais appliquer. Donc du coup, quand je viens ici sur par exemple cet élément, quand je le sélectionne, je crois c'est dalle de couverture. Non, en réalité ça c'est cuve. Dalle de cuve. Je sélectionne ça. Je viens ici, c'est dalle de c'est cuve. Et non, je fais appliquer. Je sélectionne ça. Je vois c'est cuve 25. Je sélectionne le haut. Je vois c'est dalle de couverture et je sélectionne le bas, j'ai DF date de fond. DF date de fond. Donc je vérifie la structure s'il n'y a pas d'erreur pour que je puisse avancer. Zéro erreur et j'enregistre le projet. J'enregistre le projet. Voilà, donc ça c'est notre modélisation qui est bien assurée.